Donc, bonjour à tous, je suis le docteur Charlotte Debeau, chirurgien du rachis à la clinique du Parc. Et dans le cadre de cette série de vidéos consacrées à la RAC, moi je vais vous parler des techniques mini-invasives en chirurgie du rachis, de ce qu'elles apportent en termes de récupération post-opératoire pour le patient et comment elles modifient nos pratiques. Alors, quand on lit le guide de recommandation de la HAS sur la RAC, il définit la RAC donc, comme un protocole de prise en charge multidisciplinaire et qui couvre l'ensemble de la période périopératoire, donc avant, pendant et après chirurgie. Et en tant que chirurgien, notre champ d'action principal, bien sûr, c'est le geste chirurgical. Et notre objectif, c'est de réaliser l'intervention la plus efficace possible et à la fois la moins morbide. Un cas clinique assez pratique pour illustrer un peu les choses. Donc une sténose lombaire multi-étagée chez un patient de 80 ans avec, comme vous le voyez, spondylolisthésis dégénératif L3, L4, L4, L5. L'indication opératoire chez ce patient, elle ne se discute pas. Par contre, on va pouvoir discuter le type de prise en charge chirurgicale. Alors, au passage, 80 ans, il faut bien se rendre compte que les techniques chirurgicales évoluent, mais les attentes fonctionnelles de nos patients également. Et à 80 ans, ce patient, il arrive en consultation et il veut savoir combien de temps après la chirurgie il va pouvoir refaire du vélo, retourner jouer au golf, voire même faire du ski. Donc je dirais il y a 10 ans de ça, on lui aurait proposé une décompression canalaire sur les 3 étages et on aurait même discuté une arthrodèse complémentaire étendue. Aujourd'hui, on a les moyens techniques et les compétences de proposer quelque chose de beaucoup moins morbide, à savoir une décompression canalaire seule par abord mini-invasif. Alors comment ça marche? C'est assez simple finalement, c'est un système d'écarteur tubulaire qui va nous permettre de limiter l'abord chirurgical aux seules lésions à opérer. Donc cet écarteur, il est placé sur la lame par simple décision musculaire et puis on réalise cette lamino-arthrectomie partielle unilatérale et on va ensuite compléter la décompression neurologique en passant sous la ligne médiane. Donc vous voyez qu'il n'y a pas, comme dans la technique standard, cet abord extensif des muscles et cette ostéotomie des processus épineux. Alors en pratique pour le chirurgien, sans être exhaustif, je dirais 3 avantages majeurs qui sont la visibilité, la stabilité et l'accessibilité. Alors visibilité, elle est excellente. Comme vous pouvez le voir, le tube va constituer un canal de travail dans lequel effectivement on va réaliser l'intervention. On a par rapport aux abords standards, en particulier sur le travail des gouttières, une visibilité qui est absolument excellente. Stabilité parce qu'effectivement on va préserver la ligne médiane, donc tout l'appareil musculo-ligamentaire qui est sur cette ligne médiane et qui constitue, comme vous le savez, un facteur essentiel de la stabilité rachidienne, ce qui nous permet chez ces patients-là de tolérer en fait la présence de ces spondylolisthésis sans avoir à envisager d'arthrodèse complémentaire. Et donc accessibilité parce que, comme vous le voyez sur ces clichés de scopie péropératoire, chez un patient bien lordotique, on va pouvoir, par une simple angulation du tube à travers la même incision cutanée, avoir accès à l'ensemble des 3 étages à décomprimer. Et on se retrouve en fin d'intervention avec une incision cutanée qui est en général de moins de 3 cm. Les avantages pour les patients, ils ont maintenant été bien démontrés par la littérature et je dirais qu'ils répondent parfaitement aux exigences d'un protocole RAC. Ça saigne moins, les patients sont moins douloureux en post-opératoire, ils se mobilisent beaucoup plus rapidement, on diminue le risque de complications et en particulier le risque de complications infectieuses du fait de la réduction de la taille de l'incision. Et donc ce sont des techniques qui sont particulièrement adaptées chez les patients âgés et ou comorbides. Alors en pratique chez ce patient de 80 ans, pas de drain, il est levé en retour de bloc par l'équipe de kiné.
Il se mobilise librement, sans restriction. En général, les antalgiques de palier 1 suffisent et il rentre chez lui le lendemain de l'intervention en VSL, avec des soins qui sont coordonnés à domicile par nos collègues de Studio Santé. Alors Studio Santé, cet organisme parmi d'autres qui nous permet effectivement d'accompagner la prise en charge du patient tout au long de son parcours de soins, en particulier en préopératoire avec la visite préopératoire et ensuite en post-opératoire avec la surveillance de cicatrices, les soins de pansement et la prise en charge antalgique. Donc en conclusion, je dirais que le message principal, c'est que pour la pathologie dégénérative du rachis lombaire, les techniques mini-invasives nous permettent d'améliorer significativement la récupération post-opératoire des patients et elles sont à l'heure actuelle, je dirais, un atout essentiel pour toute prise en charge RAC.